Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la nouvelle alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue mon enseignement intitulé « Jésus vous suffit-il ?» Voilà des décennies que je médite ces versets, extraits de Jean chapitre 14, et ils sont parmi mes préférés. Récemment, ces passages m'ont tellement marqué et impacté que je me suis assis et en un seul jour, j'ai écrit ce petit livre. Il ne contient que 28 pages, nous l'avons présenté sous forme de petits livrets et nous vous en offrons la version digitale. Je vous assure que ce sera une bénédiction pour vous. De plus, parce qu'il est court et concis, je crois que ce serait une belle opportunité pour vous de partager ces vérités avec d'autres personnes. Cela pourrait faire une énorme différence dans leur vie, c'est pourquoi nous vous l'offrons. Et j'aimerais vraiment vous encourager à faire l'effort de vous procurer cet enseignement. Je pense que cela sera une bénédiction pour vous. Je comprends que tout le monde ne regarde pas cette émission chaque jour, mais il y a une certaine logique dans mon enseignement. Je reviens donc un peu en arrière en précisant qu'il est tiré ou inspiré du message de Jésus prodigué à ses disciples la veille de sa crucifixion. Il leur a dit de ne pas laisser leur cœur se troubler. Il a parlé du ciel, il a dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin ». Thomas lui a dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus a répondu « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Nous lisons ensuite au verset suivant, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Permettez-moi de chercher et de vous lire la définition du mot « suffire » ou « satisfaire ». En vérité, ce n'est pas dans la Bible, je ne l'ai pas mémorisé, mais je l'ai écrit dans ce petit livret. Le mot « suffire » signifie répondre aux attentes, aux besoins ou aux désirs de quelqu'un. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Sans le réaliser, il était en train de dire « Jésus, tu ne nous satisfais pas. Mais si nous pouvions voir le Père, cela nous suffirait. » C'est une déclaration terrible et c'est triste à dire, mais je crois que la plupart d'entre nous, si nous sommes vraiment honnêtes, ne sommes pas pleinement satisfaits. Nous n'avons pas l'impression que le Seigneur a entièrement répondu à nos attentes, à nos besoins ou à nos désirs. Je sais que la plupart des gens ne diraient pas cela ouvertement, mais c'est pourtant la vérité, c'est ce qu'ils expérimentent. Ils pensent avoir besoin de quelque chose de plus, de toutes sortes d'éléments extérieurs. Nous sommes devenus dépendants de nos amis, dépendants de toutes nos activités sportives, de nos loisirs, qui nous permettent de nous détendre et de nous combler. Notre vie n'est pas centrée et focalisée sur Jésus. Et je crois que cette pandémie du Covid, par laquelle nous sommes passés, a fait remonter ces choses à la surface, les a révélées en quelque sorte. Certains chrétiens ont été déprimés et découragés parce qu'ils ont dû rester chez eux. Il y a des gens qui ont connu des problèmes conjugaux parce que lorsqu'il leur a fallu rester enfermés 24 heures sur 24 avec la personne avec laquelle ils se sont engagés à vivre pour le restant de leur jour et qu'ils ne pouvaient pas sortir, aller au travail et voyager et faire tout un tas de choses, alors ils ont réalisé que leur mariage était sous pression. Vous savez ce que cela signifie? Cela révèle que votre mariage n'allait peut-être pas très bien pour commencer. Jamie et moi avons vraiment apprécié d'être à la maison ensemble. C'était vraiment super. Si vous n'aimez pas passer du temps avec votre partenaire, cela révèle un problème. Il y a deux façons différentes de réagir face à ce constat. Vous pouvez devenir négatif et en conclure que vous ne voulez pas être avec cette personne tout le temps, ou bien vous pouvez vous dire qu'il faut que quelque chose change. C'est la personne avec laquelle je suis censé être engagé pour la vie. Il nous faut absolument travailler à cette relation. Comme je le disais, le mot « suffire », « satisfaire » signifie répondre aux attentes, aux besoins ou aux désirs de quelqu'un, pourvoir à un désir ou à un besoin, apporter à quelqu'un une information adéquate ou une preuve afin qu'il soit convaincu de quelque chose. Donc Philippe a dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Tu ne nous satisfais pas, mais cela nous suffirait si nous pouvions voir le Père. » Si Jésus ne vous suffit pas, ce n'est pas parce qu'il est en faute. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas tout ce dont nous avons besoin. C'est parce que nous ne nous approprions pas tout ce qu'il a mis à notre disposition. Le plus gros obstacle pour les disciples a été le corps physique de Jésus, qui les a empêchés de voir qui il était réellement. C'est ce dont j'ai parlé au cours des 2 derniers enseignements.
J'ai utilisé une illustration et je pense que c'est une très bonne illustration. Je conduis une camionnette Ford F-150 blanche. Et il y a des gens qui me reconnaissent lorsqu'ils voient mon véhicule. Si je me rendais chez eux, qu'ils voyaient mon véhicule, ils diraient « Oh, Andrew est là !» et ils sortiraient à ma rencontre. Mais lorsque je sors du véhicule, ils devraient me parler directement et pas à ma camionnette. Mon pick-up n'est que le véhicule dont je me sers pour me déplacer. Ce n'est pas moi. Il m'est indispensable, c'est un outil crucial. Il m'aide. Mon mode de vie devrait changer radicalement si je n'avais pas un moyen de transport. Je ne suis donc pas en train de dire que le véhicule n'est pas important. Je ne dis pas que notre corps n'est pas important, mais notre corps est comme un véhicule que nous utilisons pour nous déplacer. Si vous voyez mon véhicule arriver et que vous sortiez et parliez à ma voiture en l'étreignant, alors j'en conclurai qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ce n'est que le véhicule avec lequel vous vous déplacez. Ce corps est notre costume terrestre qui nous permet d'exister dans ce monde physique. Mais ce corps n'est pas le vrai moi. Le moi véritable est un être spirituel. Et l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Il dit ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Ces passages font référence au fait qu'à un moment donné, l'apôtre Paul a vu Jésus. Il connaissait son corps physique. Ses disciples auraient pu vous dire quelle était sa taille, à quoi il ressemblait, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, vous parlez de ses comportements, des traits de son visage. Ils connaissaient le véhicule avec lequel il se déplaçait, mais ils ne connaissaient pas vraiment Jésus. C'est à cela que Jésus fait référence dans ces passages. Philippe a dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Le corps physique de Jésus était la raison pour laquelle il ne savait pas réellement qui il était. Le corps de Jésus était sans péché, il était pur, mais il était humain, il était naturel. Ésaïe a dit que lorsque nous le voyons, il n'a ni beauté ni splendeur. Permettez-moi de vous lire quelques-uns de ces versets tirés d'Ésaïe, chapitre 53. Si seulement j'avais davantage de temps, je pourrais commencer au chapitre 52, où il est question de son corps qui a été brutalisé et battu, de sorte qu'il n'avait plus un aspect humain lorsqu'il était sur la croix. Au chapitre 53, il est écrit « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je trouve cela absolument remarquable. Il est ici question de Jésus, de son corps physique. Je le répète, il était sans péché, il était pur, il était le sacrifice parfait, mais il était humain. Il n'était pas un humain pécheur, mais il était humain. Il était naturel. Et Ésaïe dit, il n'avait ni beauté, ni splendeur. Il est intéressant de noter le fait qu'il ne possédait pas de beauté physique, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus n'était pas une personne désirable. Il n'avait rien pour nous plaire. Je ne pense pas qu'il était laid, je ne pense pas qu'il était indésirable. Tout ce qui est dit, c'est qu'il n'avait rien de particulier. Je trouve cela vraiment étonnant. Vous et moi sommes très égocentriques parce que nous voulons que les gens nous fassent des compliments, nous voulons constamment être admirés et que les gens pensent le meilleur de nous. Si pour une raison ou une autre, j'étais Dieu et que je décidais de devenir un homme et d'offrir mon corps en sacrifice pour le péché, si j'avais moi-même fait cela, je vous assure que je n'aurais pas été une personne sans beauté, sans splendeur. Je n'aurais pas choisi d'être une personne dont l'aspect n'avait rien pour plaire. Non, si ça avait été moi, j'aurais été la personne la plus impressionnante, la plus magnifique et la plus forte. J'aurais fait passer Hercule pour un moins que rien en comparaison. J'aurais été un spécimen humain de premier choix. Si j'avais été Dieu et que j'avais choisi de m'incarner dans le corps d'un être humain, j'aurais été un modèle. Pour en revenir à l'analogie que je faisais tout à l'heure, le vrai nous est un être spirituel et notre corps n'est qu'un véhicule. Il nous permet de nous déplacer. Si on utilise cette analogie, alors je pense que la plupart d'entre nous choisiront d'être la plus belle des voitures, une DeLorean ou une Rolls-Royce ou autre. Nous aurions ces voitures de luxe. Jésus est venu dans une voiture des plus ordinaires. Ce n'était sans doute pas une mauvaise voiture,
mais il ne possédait pas une voiture spéciale ou exceptionnelle. Ce n'était pas quelque chose qui suscitait l'admiration lorsqu'il passait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ses disciples ne savaient pas réellement qui il était. Et c'est également pour cela qu'il ne leur suffisait pas, parce qu'ils marchaient selon la chair et ne fonctionnaient que dans le domaine naturel et physique. Ils essayaient de connaître Jésus dans le domaine naturel. Et il y a des personnes qui regardent cette émission qui pensent « Oh, si seulement j'avais pu être un des disciples, et si j'avais pu le voir, si j'avais pu le ressentir, si j'avais pu entendre sa voix, si seulement j'avais pu le voir de mes propres yeux, ressusciter la fille de Jaïrus d'entre les morts, ou ressusciter Lazare d'entre les morts, alors je serais devenu un croyant. » Vous êtes en train de dire que si vous aviez pu être en contact avec Jésus d'une manière charnelle, physique et naturelle, alors vous auriez cru. Vous oubliez le fait que la foi ne vient pas du domaine naturel, elle vient de l'être spirituel. Nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Cette parole a une expression physique. Ce que je suis en train de feuilleter en ce moment même, c'est un livre physique. Mais les mots sont spirituels. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ce n'est pas un livre comme les autres. Il y a de nombreux livres qui ont été écrits et qui ont eu un impact sur l'humanité. Mais il n'y a aucun livre comme la Bible, parce qu'elle est esprit et elle est la vérité. Il existe une puissance spirituelle derrière ce livre qui n'est comme aucun autre livre qui a été écrit. Vous pouvez connaître Dieu par l'esprit de ce livre. Dans Jean chapitre 1, il est écrit « Au commencement, la parole existait déjà, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Que la parole était Dieu. Jésus et la parole sont en accord. Cela ne fait pas simplement référence aux choses physiques, mais je crois que le livre physique est inspiré. Mais la parole de Dieu n'est pas uniquement physique. Elle est en fait spirituelle, c'est une chose vivante. Elle est vivante et elle est toujours fraîche. Et vous pouvez connaître Jésus au travers de la parole de Dieu d'une manière que ses disciples ne le pouvaient pas. Et l'une des raisons majeures est parce qu'ils étaient confrontés à son corps physique. Ils le voyaient dans le monde naturel, dans le domaine physique. Et ce corps physique, quand bien même il était sans péché, il était malgré tout naturel. Il n'avait aucune beauté particulière, il n'avait rien pour plaire. Ils avaient l'inconvénient de le voir dans le monde naturel. Il leur était donc difficile de croire que cette personne physique, qui connaissait la fatigue et la faim, qui était parfois sale, était en fait Dieu. Je ne dis pas cela avec un quelconque manque de respect, mais Jésus ne pouvait pas prendre un bain tous les jours. Il ne vivait pas dans des hôtels. Il ne voyageait pas dans des conditions parfaites. Il voyageait sous le soleil brûlant de Judée. Il avait chaud et transpiré et je vous assure qu'il ne changeait pas de vêtements tous les jours. Vous pouviez le sentir arriver, amen. Je dis cela sans aucun irrespect. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'ils regardaient Jésus et qu'ils voyaient toutes ces choses naturelles, c'était difficile pour eux de croire qu'il était Dieu. Voici celui qui a créé les cieux et la terre, et pourtant il est fatigué. Il faut qu'il aille dormir, il a faim, il doit manger. Un jour, j'ai regardé un film. Je ne suis pas en train d'en faire la promotion ou les éloges, mais je crois que le titre était « Les dieux sont tombés sur la tête ». C'était l'histoire d'une tribu africaine reculée. Et les Blancs sont arrivés. Et puisqu'ils possédaient la technologie et des gadgets que cette tribu n'avait jamais vus auparavant, ils les ont vénérés comme des dieux. Les Blancs en ont profité et ils se sont autoproclamés dieux, afin de se faire traiter comme des rois, etc. Mais à un moment donné, ils ont vu un des Blancs sortir parce qu'il avait besoin de se soulager. Il est allé aux toilettes, et lorsqu'ils ont vu qu'il était humain et devait lui aussi aller se soulager, ils ont compris qu'ils n'étaient pas des dieux. Ils n'étaient que des humains. Je pense que dans un sens, ça a été la même chose avec Jésus.
Pour ceux qui ont eu affaire à son corps physique, c'était un obstacle et cela les a empêchés de croire qu'il était Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons un avantage. Nous pouvons connaître Dieu par l'Esprit. L'Esprit Saint, au travers de la parole de Dieu, nous le révèle d'une façon que ses disciples ne pouvaient pas le voir ni le connaître. L'apôtre Paul a dit « Nous avons connu Christ de manière purement humaine ». Autrement dit, il aurait pu vous dire qui il était et le repérer dans une foule. Il l'avait vu, il le reconnaissait. Il connaissait ses caractéristiques physiques, mais il ne connaissait pas la véritable identité de Jésus. Il dit « Maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Maintenant, il nous faut le connaître par l'Esprit. Vous et moi pouvons connaître Dieu et avoir une plus grande communion avec Jésus, sa véritable personne, que ne l'ont expérimenté ses disciples. Pour la plupart des gens, c'est un concept que leur cerveau a du mal à intégrer. La plupart des gens ne comprennent pas ce que je dis. La majeure partie des gens donneraient n'importe quoi pour recevoir une manifestation physique, pour voir un ange apparaître, pour ressentir quelque chose de tangible. En réalité, c'est ce que recherchent la plupart des chrétiens. Je vais dire certaines choses qui peuvent donner l'impression que je rabaisse les autres. Ce n'est pas le cas. Mais je dis que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Une bonne partie de nos chants et cantiques chrétiens disent « Mon Dieu, je suis prêt à tout pour te connaître. Oh mon Dieu, j'ai besoin de te ressentir. Je veux voir ta gloire. » et ainsi de suite. Nous ne devons rejeter aucune des différentes manières dont Dieu veut se manifester à nous, bien sûr. Nous voyons également de nombreux exemples dans les Écritures. Je crois que cela arrive encore de nos jours, que les gens voient Jésus. Ils entendent des choses audibles. Je ne dis pas que ces choses sont complètement mauvaises, mais je dis qu'elles sont inférieures à la connaissance de Jésus par l'Esprit. Pourtant, vous dites « Oh mon Dieu, je suis prêt à tout pour te connaître. Oh mon Dieu, j'ai faim de toi. » Afin d'illustrer ce que je suis en train de dire, je vais vous lire quelques versets. Jean chapitre 4 nous parle de la rencontre de Jésus avec la femme au puits. Je ne veux pas prendre trop de temps pour parcourir tout ce chapitre, car je pourrais passer toute l'émission à en parler. Quoi qu'il en soit, dans Jean chapitre 4, il s'adressait à la femme au puits. Et il lui a demandé de l'eau. Et elle a dit « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Puis il est écrit, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » Il parlait de l'eau naturelle. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est Jésus qui dit cela. Il ne faisait pas référence ici à l'eau physique. Dans Jean chapitre 7, Jésus a dit « Des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Puis, au verset suivant, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, lorsqu'il disait que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, il ne disait pas qu'il n'aurait plus jamais besoin de boire de l'eau, H2O. Il faisait référence à l'aspect spirituel et il leur disait qu'ils seraient tellement satisfaits qu'ils ne désireraient plus jamais rien d'autre, qu'ils n'auraient plus jamais aucun autre besoin, qu'ils satisferaient chacun de leurs désirs. Et pourtant, le chrétien moyen dit « Oh mon Dieu, j'ai faim. Oh mon Dieu, j'ai soif. Oh mon Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Oh mon Dieu, touche-moi. » En apparence, cela semble bon et honorable. Mais savez-vous ce que cela signifie réellement? Ils ne font pas vraiment ce que Jésus a dit. Ils ont faim, ils ont soif et ils s'en glorifient. Et ils disent « Oh mon Dieu, j'ai juste besoin de te ressentir. J'ai besoin d'un toucher de ta part. » Il y en a beaucoup parmi vous qui ne comprendront pas ce que je suis en train de dire. Mais en réalité, ce que vous êtes en train de confesser, c'est que vous n'êtes pas vraiment satisfait de Jésus. Vous avez toujours faim et vous avez encore soif. C'est comme si vous disiez « Seigneur, tu as dit que je n'aurai plus jamais faim, que je n'aurai plus jamais soif. Mais tu te trompes, j'ai encore faim et j'ai encore soif. » Tout ce que vous faites, c'est de décrire ce qui existe dans le domaine naturel. Vous savez que nous vivons dans un monde déchu et dans ce monde déchu, il y a des choses graves qui se passent, comme des pandémies, comme des personnes qui sont licenciées, comme la maladie, l'infirmité et ainsi de suite. Toutes ces choses existent. Et si vous leur donnez du crédit, elles détourneront votre attention de Jésus. Vous écouterez la peur dont parle le monde et cela vous privera de votre paix.
paix. Mais si vous gardez vos pensées fixées sur le Seigneur, Ésaïe 26:3 dit, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Sauf pendant les pandémies. Oh, excusez-moi, cela ne faisait pas partie d'Ésaïe 26:3. Il ne cite aucune exception. Il ne dit pas « sauf lorsque vous perdez votre emploi et que vous ne savez pas d'où viendra votre prochain repas, sauf lorsque vos enfants déraillent et que tout va de travers, sauf quand votre mariage est brisé. » Non, il n'y a aucune exception. Le Seigneur vous maintiendra dans une paix parfaite si vos pensées sont fixées sur lui. Si vous vivez par l'Esprit, vous pouvez connaître la joie et la paix dans votre vie, alors que tout dans le naturel est littéralement en train de s'effondrer. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et qui se disent « Je ne suis pas d'accord avec cela, je le répète, je vous dis ces choses dans l'amour, mais c'est parce que vous êtes dans la chair. C'est parce que vous tentez de vivre une expérience avec Dieu d'une manière uniquement physique ou naturelle. » Les gens sont toujours à l'affût d'une nouvelle expérience sensorielle dans leur relation avec le Seigneur. « Oh mon Dieu, viens me toucher, oh mon Dieu, déverse ton esprit. » Et ils recherchent un contact physique avec le Seigneur. Il est clair que ces choses arrivent et je ne dis pas que l'on doit les rejeter lorsqu'elles se produisent. Mais ce que je dis, c'est que de connaître Dieu par l'Esprit est infiniment plus puissant que de le connaître d'une manière physique et naturelle. Regardons maintenant au chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Je ne compte pas prendre le temps de lire tous ces versets maintenant, mais vous pourrez les trouver vous-même et les lire par la suite. Le chapitre 13 de l'Évangile de Jean intervient juste avant la crucifixion de Jésus, et les disciples partageaient le dernier repas avec lui. Nous lisons un passage au sujet de l'apôtre Jean, dont le nom n'est d'ailleurs pas mentionné ici. C'est lui qui a écrit l'épître de Jean, c'est celui qu'on appelait toujours le disciple bien-aimé, ou celui que Jésus aimait. Nous savons donc que c'était Jean. Jean était penché sur la poitrine de Jésus. À l'époque, ils ne s'asseyaient pas à table et ils n'avaient pas de chaises comme nous en avons aujourd'hui. Ils avaient des tables très basses sur lesquelles ils mettaient la nourriture et ils avaient des coussins contre lesquels ils s'allongeaient. Et ils étaient donc à cette occasion tous allongés ou inclinés tout en mangeant. Et Jean avait la tête penchée sur la poitrine de Jésus. Il n'y avait là rien d'anormal. Ce n'était pas inapproprié ou incorrect. Cela montrait simplement l'amour et la communion qu'ils avaient l'un avec l'autre. Donc Jean se trouvait dans cette position d'intimité, tout simplement heureux d'être dans la présence de Jésus. Et il n'y avait rien de mal à cela. Mais dans Apocalypse au chapitre 1, nous lisons que lorsque Jean a vu Jésus dans sa gloire, il a dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Autrement dit, il brûlait comme un métal qui a été chauffé. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Vous pouvez le lire dans Apocalypse au chapitre 1. Lorsque Jean a vu Jésus avec cette forme ou cette apparence physique, il est tombé à ses pieds, comme mort, et a dû être fortifié et édifié. Est-ce que vous réalisez que Jésus était exactement le même dans Apocalypse au chapitre 1 que dans Jean au chapitre 13? Jésus n'était pas du tout différent, mais la manière dont il le percevait était différente, parce qu'il n'avait pas ce corps physique qui agissait comme un voile qui bloquait sa véritable identité. Lorsque Jean a posé sa tête sur la poitrine de Jésus, Jésus était toujours ce Dieu glorifié et puissant, mais il ne pouvait pas le voir. Et cette chair agissait comme un voile. Maintenant, nous n'avons plus cette chair qui le voile. Par l'Esprit, nous pouvons lire le livre de l'Apocalypse et voir qui il était réellement. Et je suis à nouveau à court de temps, mais j'ai partagé des vérités vraiment profondes. Ce petit livret de 28 pages explique tout ce sujet en plus de détails. Nous vous offrons la version digitale, vous pouvez nous la demander par email. Et également, je vous encourage à écouter la suite de cet enseignement demain, parce que j'ai encore bien des choses profondes à partager avec vous. Écoutez notre annonceur et merci de nous appeler ou de nous écrire. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Jésus vous suffit-il ?», que vous pouvez vous procurer pour 5 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Je me suis vraiment tourné vers le Seigneur et je suis né de nouveau quand j'avais 8 ans. Et lorsque j'en ai eu 18, j'ai fait cette expérience où j'ai rencontré le Seigneur d'une manière physique et naturelle. Je ne sais pas comment le décrire. C'est indescriptible. Mais j'ai vu la gloire de Dieu. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux, je n'ai rien entendu avec mes oreilles. Mais ma compréhension s'est ouverte. J'étais dans la présence de Dieu. Et j'ai été saisi dans la gloire de Dieu pendant 4 mois et demi. Vraiment, j'étais submergé et bouleversé par Dieu. Et j'ai expérimenté des sentiments et des ressentis physiques et tangibles. Mais cela n'a duré que 4 mois et demi. J'ai un ami qui m'a dit que pour lui, cela avait duré 2 ans. Je crois que Dieu peut nous toucher de manière physique et naturelle. J'en ai moi-même fait l'expérience. Mais les gens m'entendent parler à ce sujet et ils viennent me voir et me demandent « Pouvez-vous prier pour moi afin que Dieu me touche de la même manière ?» Je leur réponds « Non, je ne le ferai pas. » Et ils sont choqués de ma réponse et se demandent « Pourquoi ne voudrais-tu pas cela pour moi ?» Parce que cela vous détruira. J'ai littéralement vu des dizaines de personnes venir vers moi lorsque je parle de ce type d'expérience avec Dieu. Et ils me disent « Vous savez, il y a 20, 30 ou 40 ans de cela, j'ai fait une expérience similaire avec Dieu. » Pourtant, leur vie est un vrai désastre. Est-ce que vous en connaissez la raison? Une fois que vous avez vécu une rencontre physique et émotionnelle comme celle-ci avec le Seigneur, si vous n'y prenez pas garde, vous en deviendrez dépendant et vous serez tenté de vous efforcer de vivre constamment dans ce domaine des ressentis physiques, des émotions, là où vous ressentez la présence de Dieu, là où vous entendez chanter des anges et d'autres choses semblables. Il est important de réaliser que ce n'est pas la manière dont Dieu veut que vous soyez en relation avec lui. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.